Salut Cinéfac! Moi, c'est Coralie Béraud, je suis réalisatrice du court-métrage Les Points Aveugles. Et moi c'est Valentine Daruti et je suis la comédienne du film. C'est un film à huis clos qui se passe dans une pharmacie et qui raconte l'histoire de Constance, qui est stagiaire et qui essaye tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau parce qu'elle est dans une charge de travail qui est démesurée par rapport aux moyens qu'elle a, avec une supérieure en plus qui est franchement pas très sympathique et qui essaye, comme elle peut, de donner aux patients le soin dont ils auraient besoin. Et c'est un film qui interroge un peu les capacités ou incapacités qu'on a à agir dans ce rythme un peu néolibéral, toujours plus productif, toujours plus rapide, avec toujours moins de moyens, etc. C'est un film qui essaye de détricoter les mécanismes qui nous plongent dans des situations desquelles on ne sait pas en fait comment sortir et qui nous mettent dans l'impossibilité de répondre aux vrais besoins des gens. Avant de réaliser le film, c'était quoi? T'as fait quoi comme études? T'as fait quoi comme background quoi? J'ai fait une licence en théâtre à la Sorbonne Nouvelle et c'est dans ce cadre-là du coup que j'ai pu avoir Cinéfac et faire le film. Avant, j'ai un petit diplôme en gestion de projet culturel, plutôt du côté organisationnel, parce que comme je suis première assistante réalisation aussi un petit peu, ça me permet d'avoir les moyens plus organisationnels, logistiques pour gérer un peu des tournages. Mais sinon, en termes artistiques liés au cinéma, je n'ai pas d'études. Comment est née l'idée de ce film? C'est le lieu de la pharmacie qui m'a intéressée. Je trouve que la pharmacie, c'est un lieu un peu unique. C'est un lieu qui est à la croisée un peu de problématiques que je trouve un peu inconciliables, à savoir d'une part des trucs qui sont liés à quelque chose de très commercial, des problématiques de stock, des problématiques de chiffre d'affaires, etc. Enfin, vraiment une gestion d'un commerce. Et en même temps, avec des problématiques de santé. Et donc des problématiques qui demandent de prendre du temps, de faire attention les uns des autres, de se regarder, de se parler, de s'écouter tranquillement. Et je trouvais que la pharmacie, enfin pour moi, je trouvais que c'était le lieu unique en fait où il y avait exactement ces deux problématiques qui se croisaient. Et je trouvais que c'était intéressant du coup de mettre en tension ces deux socles-là un peu de la société pour voir comment est-ce que les personnages après peuvent évoluer et surtout comment on peut faire jaillir ou non de l'humanité à l'intérieur de ce cadre. Le personnage de Constance vit quand même une forme de solitude, mais dans un lieu quand même très exposé. Est-ce que c'était volontaire de votre part ou non? Oui, carrément. C'est-à-dire, enfin, en fait, l'idée, c'était carrément de montrer qu'elle, elle est à fond dans son truc, mais qu'autour d'elle, il y a une agitation vraiment foisonnante et que c'est aussi cette angoisse-là du fait que les choses vont très vite, que sa supérieure est un peu insupportable et que les clients s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent toujours plus, et qu'elle, elle a de son côté plein de tâches à accomplir. En même temps, elle doit répondre aux besoins des clients, etc. Et c'est pour ça que je trouvais ça cool qu'elle soit toujours isolée au cadre parce que elle gère ses problématiques et elle doit être à la fois derrière dans l'arrière-salle avec les médocs, etc. et à la fois présente au comptoir tout en continuant à rester sympa et à prendre en charge les patients le mieux possible. Donc oui, c'était un peu l'idée de montrer une pharmacie où il y a du monde et où tout le monde parle beaucoup trop, fait beaucoup trop de bruit et elle qui au final ne parle quasiment pas dans le film et est presque isolée mais au milieu de plein de monde, ce qui je trouve accentue encore plus la solitude. C'est le film Je commets sur un paradoxe parce que tout se passe sur le regard alors que le titre évoque l'aveuglement. J'ai mis longtemps à trouver le titre parce que je voulais pas dévoiler trop ni accentuer sur un point extrêmement précis de l'histoire. Les points aveugles, c'est une expression à la base qui veut dire en gros tout ce qui est un peu caché, un peu comme les angles morts en fait. Sauf que les angles morts, je trouvais que le fait qu'il y ait mort dans le titre, je trouve ça un peu abrupt. Les points aveugles, du coup, c'était intéressant, je trouvais, parce que c'est dans cette marche toujours plus productive, toujours plus rapide, toujours accentuée, etc. Il y a des choses qu'on ne prend pas le temps de regarder, et notamment, on ne prend pas le temps de prendre soin les uns des autres et de s'adresser, et en fait d'adresser les vraies problématiques, les vrais sujets de santé, notamment dans un lieu comme une pharmacie. La thématique du regard, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'il y a plein de dynamiques qui peuvent s'y jouer, et je trouve que en dessous des mots, en fait, en creux et juste dans un regard, il peut se passer plein de trucs et on peut raconter plein de choses. Comment tu as choisi l'actrice qui a joué Constance? Est-ce Ah que qu'est-ce qui en quoi elle était convaincante? En fait, on avait déjà travaillé ensemble et je trouve que Valentine est une excellente comédienne. Moi, je sais que j'aime beaucoup le travail collectif. J'aime beaucoup, je sais à peu près où je vais, mais après, j'adore travailler ensemble, qu'on propose des choses, qu'on cherche et qu'on aille le plus loin possible dans l'émotion et dans ce qui est, dans ce qui est faisable. Et je trouve que Valentine, elle a ce truc-là de... Elle prend hyper bien les directions, je trouve, et elle propose plein de choses, tout en étant hyper juste. Je voulais absolument éviter
tout ce qui serait un peu trop dramatisant, un peu pathos, un peu drama et tout, ça me faisait hyper peur. Et je pense que Valentine et moi, on était assez alignés là-dessus. Et je pense qu'elle pourra vous en parler bien mieux. Alors, est-ce que tu as beaucoup laissé de la place à l'improvisation pendant le tournage ou tout était clair depuis le début? Un peu des deux. On a énormément travaillé en amont, justement pour que tout le monde sache où on va, en fait. Enfin, ça m'intéresse pas trop de dire à tout le monde, bah, on fait ce qu'on veut et puis on voit comment ça se passe. C'est juste, moi, j'ai vraiment du mal à travailler comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus clair si tout le monde sait à peu près où on va, en disant, voilà, on veut ci, on veut ça, voilà les moyens qu'on a pour y arriver, le temps qu'on a. Comme ça, sur le tournage, si tout le monde sait ce qu'on doit faire, tout le monde sait où on veut aller, tout le monde a la même vision, là, on peut chercher et on peut laisser de la place à l'improvisation. Typiquement, là, comme on était beaucoup, enfin, en fait, tout du long, on était en cam à l'épaule. C'est coupé au montage, mais il y a beaucoup de choses qu'on a tournées en plan séquence, notamment tous les plans sur Constance, sur Valentine. Et donc, il y avait Hugo, le chef-op, qui était tout le temps la cam à l'épaule en train de courir et on suivait Valentine en fonction des mouvements qu'elle faisait, etc. Donc oui, il y a quand même eu un petit peu d'improvisation à cet endroit-là, c'est-à-dire que on était clair avec Valentine sur le fait qu'elle pouvait proposer des choses et que Hugo pouvait la suivre et que s'il sentait que là-bas il se passait un truc intéressant, il pouvait aller suivre là-bas ou rester là, si machin, même si c'était pas exactement ce qu'on s'était dit. Mais je pense que ça peut marcher, pour moi en tout cas. Je pense que ça peut marcher que parce que on savait, en fait, grâce à toute la prépa, on savait ce qu'on voulait raconter, on savait où on voulait aller. Et du coup, au final, il n'y a pas eu de changements radicaux sur le tournage par rapport à la prépa. Mais je pense qu'il y a quand même des petites choses qui se sont passées qui n'étaient pas prévues. Donc voilà. Ok. Et j'aimerais savoir comment tu as travaillé la scène de la crise d'angoisse de Constance sans tomber dans l'excès. Ah Alors, on l'a travaillé pendant des heures dans mon salon, approximativement. Mais oui, en fait, à savoir que les prises sont beaucoup plus longues et qu'en fait, on a coupé beaucoup plus tôt au montage. En fait, Valentine a fait des performances de ouf qui durent beaucoup plus longtemps au tournage. Mais en fait, pour le rythme, on a coupé quand même beaucoup plus tôt au montage parce que tout va tellement vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, que si on laissait la crise trop longtemps, je sais pas, ça retombait un peu en termes de rythme. Et du coup, pour le travailler, en vrai, on a cherché énormément de trucs. Il faut savoir que Valentine est danseuse aussi. Et en plus, elle fait de la danse classique. Donc, Valentine, ça tient très droite et tout. Donc, on a beaucoup travaillé un truc beaucoup plus sauvage, beaucoup plus interne, qui vient vraiment de l'intérieur. Moi, je voulais vraiment que la crise d'angoisse vienne d'un truc physique. Parce que je trouve qu'on a beaucoup l'imaginaire de l'anxiété comme un truc psychologique. Alors qu'en fait, moi je trouve que c'est très physique en fait, ça fait mal au ventre, ça fait mal à l'estomac, ça coupe le souffle et tout. Donc on a vraiment cherché un truc hyper viscéral qui venait vraiment du ventre et pas un truc genre ah je me sens pas bien machin. Donc je sais Ouais. pas, ça m'intéressait que ça vienne du corps en fait parce elle est tellement pressée et elle peut tellement pas se permettre de s'arrêter et de faire une pause que c'est son corps qui lui dit non mais enfin en fait pas du tout, tu vas t'arrêter tout de suite parce que sinon on va pas tenir longtemps quoi. Le film évoque discrètement, mais puissamment la détresse psychologique et l'isolement. Quel message souhaites-tu faire passer à travers cela? Je crois pas que j'ai envie de faire passer un message au sens de voilà, je veux vous dire ci ou ça, mais plutôt soulever des questionnements en fait et peut-être sensibiliser des gens et un public. Je trouve que par des films et en racontant ces expériences-là au plus près des corps, au plus près des vécus et tout, ça peut permettre peut-être de faire sentir des choses plutôt que de les expliquer. Moi, en tout cas, en tant que spectatrice, il y a toute une partie du cinéma qui m'intéresse, c'est vraiment ces problématiques qui sont très psychologiques, physiques, de détresse, mais qui sont traitées sous un prisme hyper sensible et qui permettent du coup de parler aux chairs et aux nerfs et au corps des spectateurs et pas juste de leur dire intellectuellement alors voilà, il y a des gens qui vont mal et on n'a pas le temps de les aider quoi. Et qu'après, ça déclenche une réflexion sur comment est-ce qu'on peut mieux ouvrir les yeux, mieux accompagner et peut-être être un peu moins con sur les questions de santé mentale, en gros. Ok. Voilà. Est-ce que tu penses continuer à explorer ce type de récit silencieux dans tes prochains projets? Oui, je pense. Alors, le film est très court, c'est vraiment un huis clos de 5 minutes, donc ça dure pas très longtemps. Après, si j'aimerais bien faire des films plus longs et qui est quand même du dialogue. Mais en tout cas, je pense que la question du silence, elle est essentielle, en tout cas dans ce qui m'intéresse, parce que même s'il y a beaucoup de bruit autour, je crois vraiment profondément que tout ce qui est le plus important et tout ce qui nous définit et tout ce qui nous trahit vraiment, etc., et tout ce qui est le plus touchant, n'est pas forcément ce qui est dit, mais plutôt ce qui est tu. Même quand il y a beaucoup de bruit, même quand il y a beaucoup d'agitation, même quand tout le monde parle beaucoup, est-ce qu'on cherche à taire, est-ce qu'on ne peut pas dire, on peut le comprendre et le sentir en fait, dans les silences et dans les creux quoi. Donc ça m'intéresse d'explorer ça en fait. Est-ce que ce projet a évolué ta manière d'aborder l'écriture et la réalisation?
En tout cas, oui, en tout cas, ça me donne envie de continuer dans ce sens-là, d'écrire des trucs hyper nerveux. Je suis quand même au début de ma pratique. J'ai fait que quelques petits courts-métrages qui ont toujours été autoproduits. Bon, là, j'ai un peu de sous grâce à Cinéfac et tout, mais voilà. Donc, je pense que je suis encore en train aussi de chercher, moi, ce qui me plaît. Je pense qu'effectivement, ce truc-là de collectif où chaque personne, dans une ligne commune, propose et on crée quelque chose ensemble qui parle un peu à tout le monde, je pense que ça va rester... Bon, bah, je te remercie. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter? Que j'ai passé toute la prépa de ce film avec un film qui s'appelle Rosetta des Frères Dardenne et qui était la ref absolue esthétique de ce film parce que c'est un film très nerveux, très urgent, toujours cam à l'épaule, cam au poing, qui est collé au corps des personnages et personnages en question qui essayent de tant bien que mal de s'en sortir, toujours de la merde et de rester humain et vivant dans un quotidien compliqué. Et Rosetta, le rôle titre, est donc tenu par Émilie Dequesne, qui du coup ne me connaissait pas, mais que moi je connais bien. Donc gros big up à Émilie Dequesne, on pense à toi. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, j'aimerais bien savoir, c'était quoi ton parcours avant de rejoindre les points virgule? Bah, c'est marrant parce que en fait, Coralie, on se connaît parce qu'on était toutes les deux à Dauphine. Donc moi aussi, j'ai un parcours pas tout à fait artistique à l'origine. J'ai fait une licence et un master là-bas. Et après, bah, j'ai fait 3 années de cours de théâtre au cours Cochet de la Veine. Et voilà, après j'ai commencé le théâtre quand j'avais 10 ans. Est-ce que tu as dû te mettre dans un certain état d'esprit pour jouer le rôle de Constance ou c'était naturel? Je sais pas si j'utiliserais cette tournure-là. Je pense que ce que disait Coralie sur le travail qu'on a beaucoup fait en amont m'a permis de comprendre ce qu'elle voulait avoir à l'écran, les repères que moi je pouvais avoir en tant que comédienne et ce que je pouvais activer dans mon corps. Mais c'est pas forcément quelque chose de très psychologique. Après, ma tête, c'est la même que dans la vraie vie. Donc, y avait pas, c'est pas différent de moi dans ce sens-là. Je pense que j'utilise qui je suis avec les points de repère donnés par Coralie pour créer quelque chose qui après fera ressortir ce qu'elle veut à l'écran. Par rapport à la scène de la crise d'angoisse, est-ce que c'était simple à jouer ou... Alors, en l'occurrence, j'étais un peu fatiguée. Parce que j'avais fait pas mal de voitures dans la journée, si tu veux tout savoir. Et donc j'avais très mal à la tête. Et en fait, ça avait été un peu compliqué le travail avant parce qu'il fallait faire plusieurs prises sans les dialogues de la pharmacie. Et donc moi, je devais tout me refaire, tout le trajet, la chorégraphie de ce qui se passait sans savoir ce qui se passait autour de moi, juste avec ma mémoire d'éléphant évidemment. Et donc c'était vraiment intense comme travail. Et après, c'était à la toute fin, donc vers minuit le samedi soir, qu'on a fait la crise d'angoisse. Et donc ça m'a probablement nourri d'avoir très mal à la tête, mais c'était pas plus difficile que ça parce que à partir du moment où il y a le action, en plus, dans des circonstances comme ça, on veut que ce soit efficace, on veut pas se perdre dans des trucs qui marchent pas, donc on est ultra concentré. Donc il y a quelque chose où le cerveau se met dans un mood à partir du moment où ça part. Donc c'est pas difficile dans ce sens-là, mais c'est vrai que physiquement c'était assez prenant. Et depuis que tu as joué de ce rôle-là, qu'est-ce que tu en penses de Constance? Bah, la pauvre, déjà, c'est chaud son métier. J'ai découvert un peu ce sujet de la pharmacie. Coralie m'a partagé des documentaires, enfin des petits extraits de reportages sur des pharmaciennes qui sont pas qui sont débordées, qui sont pas vues à leur juste valeur. Ça m'a apporté en tant que comédienne vraiment quelque chose du travail sur le corps et sur les expressions faciales parce que Coralie aime bien me diriger très précisément et surtout j'ai tendance dans la vie et parce que je fais pas mal de théâtre aussi à être très expressive et donc parfois ça fout un peu le bordel quand on est sur des gros plans. Un micro mouvement va impliquer tellement de choses pour un spectateur. Et donc, moi, de maîtriser aussi ce que mon corps veut dire. Et donc, je pense que ça m'a pas mal appris ça, ce travail-là, sur Constance avec Coralie. Est-ce que ce projet, il t'a évolué dans ta manière de jouer? Est-ce que ça te donne envie encore plus de faire d'autres rôles et jouer encore plus?
Bah ouais, je pense que ce serait dommage que ça me donne pas trop envie. Pour l'instant, j'ai fait, je pense, une petite dizaine de courts-métrages. Donc, je commence à avoir fait pas mal de rôles différents. Et je crois que c'est ça qui me motive. C'est vraiment jouer plein de choses différentes. Parce qu'en plus, j'aime beaucoup passer du tout au tout, de la comédie au drame. Et comme je fais aussi beaucoup de théâtre, tout me nourrit. Et donc, plus j'en fais, plus ça me plaît. Ok. Et je te repose la même question. Comment tu peux décrire les points aveugles en une phrase? C'est un court-métrage de 5 minutes qui parle de la difficulté de réagir dans des environnements toujours plus bruyants et où le capitalisme règne sur l'efficacité des échanges. Et où Constance, le personnage principal que j'interprète, est perdue et apprend à comprendre comment va fonctionner son métier et apprend à gérer ses émotions en se cassant la gueule. Ok. Est-ce que tu as autre chose que tu veux rajouter? Ce que j'avais déjà dit pendant la diffusion du court-métrage à l'université, je sais plus ce que c'était. Je sais plus, c'est Panthéon ? Sorbonne. Sorbonne Nouvelle. Okay. Sorbonne Nouvelle, t'as entendu ? Et bah, j'avais dit que c'était un travail très intéressant, le travail avec Coralie, parce que elle est aussi professeure de théâtre. Elle a vraiment une approche du jeu et donc un rapport avec ses comédiens très intéressant pour des comédiens. Et c'est assez agréable parce qu'elle prend le temps, dans un moment de rush total où tout le monde a faim, ou a envie de se coucher, ou est pas bien. Elle dit, attendez juste les gars, là on va parler avec les comédiennes, chut. Bon, elle dit pas ça comme ça. Mais elle prend le temps de nous isoler, de vraiment faire en sorte qu'on sache exactement ce qu'on doit faire, qu'on soit pas soumis au stress ambiant. Et c'est des directions très précises et donc c'est aussi très agréable de savoir où on va. Et oui, le travail en amont permet vraiment d'arriver sur le plateau et de se dire qu'on fait un truc ensemble et qu'on sait quel est l'objectif. Et donc c'est assez agréable en tant que comédien et surtout que comme je fais beaucoup de théâtre, bah, j'aime bien ce format-là de préparation et de prise au sérieux du métier de comédien. Ok, bon bah merci beaucoup. Et ben je t'en prie.